Voilà, je suis heureux d'être avec vous cet après-midi. Heureux d'avoir entendu ces chants. La plupart, je ne les connaissais pas, mais en tout cas, je me réjouis parce que c'est l'évangile chanté. Alléluia. Et l'évangile peut se chanter, l'évangile peut être annoncé, l'évangile peut être prêché, l'évangile peut être proclamé. Et c'est ce que nous voulons faire dans ces réunions que nous avons ensemble en différents lieux le dimanche après-midi, dans un temps ensoleillé comme celui-ci. On est mieux ici que dehors, non? Alors, je vous propose deux lectures dans nos Bibles. La première, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Dans le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Alors on va se rendre dans le premier livre, c'est l'évangile selon Luc. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Voilà, c'est Saint Luc, l'évangéliste Luc, le médecin bien-aimé, car il était aussi médecin. Il a accompagné plus tard Paul dans ses voyages. C'est Luc, le médecin bien-aimé, qui va envoyer à Théophile ces textes. Il va lui dédier quelque part cet évangile, ce livre des Actes des Apôtres. Et le nom de Théophile, il est mentionné 2 fois dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. On ne sait pas grand-chose sur ce Théophile. Ce que l'on sait, c'est plutôt sur Luc, qui était médecin évangéliste. De Théophile, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que son nom signifie Théophile, qui aime Dieu ou aimé de Dieu. Alors, qui aime Dieu, on n'est pas tous obligés d'aimer Dieu. Mais aimer de Dieu, nous sommes tous aimés de Dieu. Que nous l'aimions ou que nous ne l'aimions pas. Ça, il faut que vous l'enregistriez. Vous êtes aimé de Dieu quand même vous ne l'aimez pas encore. Une chose est certaine, c'est que ce Théophile devait occuper quand même une place importante dans l'Empire romain, parce que l'appellation qu'emploie Luc, excellent Théophile, verset 4, c'est pas de la frime, c'est pas pour passer la brosse à reluire à Théophile, c'est pas du blabla. Cette expression excellent Théophile n'est pas employée au hasard par Luc. Cette expression est un titre attribué aux hauts fonctionnaires d'État. Dans d'autres passages, on voit cela pour Félix ou Festus, très excellent Festus, très excellent Félix, excellent Théophile. Aujourd'hui, on dirait peut-être son excellence. C'est une expression encore usitée dans certains pays. Et Luc était reconnu en tant que médecin pour analyser les choses avec un peu plus de détails. D'ailleurs, si vous lisez l'évangile de Luc, vous verrez qu'il donne certains détails que les 3 autres ne donnent pas. L'homme à la main sèche qui est guéri par le Seigneur, Luc sera la seule à dire que Luc avait la main droite qui était sèche.
Luc regarde en détail, tout comme un médecin regarde les choses un peu plus près avec son microscope. Et reconnu pour donner davantage de détails dans ses écrits, il est précis. Et d'ailleurs, la mission qu'il s'est donnée, vous l'avez vu, il veut faire des recherches exactes, verset 3. Des recherches exactes, exposées de manière, pas livrée en vrac comme ça, mais de manière suivie. C'est carré dans la tête de Luc. C'est pas du baratin religieux. C'est carré, c'est bien exposé, c'est du sérieux. Et le but de Luc, en écrivant son évangile et le livre des Actes, c'est d'encourager la foi de son jeune ami Théophile, qui est dans les hautes sphères de l'Empire romain, et qui, avec tout leur Dieu, mais ce Théophile est aimé de Dieu et aime Dieu. Et il a besoin d'être encouragé dans la foi. Et cet après-midi, que vous aimiez Dieu ou que vous soyez seulement aimé de Dieu, vous avez tous besoin d'être encouragés dans votre foi. Alléluia, et moi le premier. L'évangile, voyez-vous, ce qui a été chanté tout à l'heure, ce qui est prêché maintenant, l'évangile, ce n'est pas une comptine pour enfants, une belle histoire qu'on leur raconte seulement pour les endormir le soir. Ça n'a rien à voir avec les fables de La Fontaine. L'évangile, ce n'est pas non plus un baratin religieux, pardonnez-moi l'expression, mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ le Seigneur. L'évangile, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et à la place de quiconque, mettez votre prénom. Oui, alléluia. L'histoire du salut pourrait se résumer, nous l'avons entendu tout à l'heure dans les chants, et je m'en suis réjoui. L'histoire du salut peut se résumer en 3 phrases au sujet de Jésus. Une promesse. Il vient. Il vient. Et puis, l'accomplissement de cette promesse. Il est venu. Il est venu. Et puis, une autre promesse, une espérance. Il reviendra. Alléluia. Il vient, il est venu, il reviendra. Voilà ce que Luc veut rappeler à Théophile. Et voilà ce que Dieu veut dire à tous les hommes, de Givors ou d'ailleurs. Que Jésus devait venir, qu'il est venu et qu'il reviendra. Voilà les éléments les plus importants de toute l'histoire des hommes, chers amis. Il devait venir, il est venu et il reviendra. Jésus devait venir parce que tous les prophètes l'avaient annoncé et l'avaient fait connaître pendant des siècles et des siècles. Parce que déjà, dans le jardin d'Éden, lorsque vous lisez le premier chapitre, les premiers chapitres de ce livre, la Bible, eh bien, Dieu avait promis la victoire sur le péché. Dieu avait promis la victoire sur le mal, sur la puissance des ténèbres, par le moyen de la postérité de la femme. Et Jésus-Christ est né de la postérité de la femme. Alléluia. Il est né de la postérité de la femme. C'est lui qui, par son intervention, a détruit les œuvres du diable. C'est lui, Jésus, qui a liquidé la puissance de l'ennemi. Alléluia. C'est lui encore, Jésus, qui s'est fait péché pour nous. Nous l'avons entendu tout à l'heure. S'est fait malédiction pour nous. C'est lui, Jésus, qui s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est lui, Jésus, qui a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. C'est lui, Jésus, que Dieu a souverainement élevé et auquel il a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans le ciel, alléluia, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Pendant des milliers d'années, les hommes ont attendu qu'un Messie, qu'un sauveur intervienne en leur faveur, qu'un sauveur vienne, que Jésus vienne, parce que le monde entier avait besoin de Jésus, besoin d'un sauveur. Ce monde qui a toujours été sans Jésus plongé dans les ténèbres de l'obscurantisme, plongé dans les ténèbres de la superstition. Aujourd'hui encore, vous parlez avec des gens au bureau, à l'école, ici ou là, des gens qui se disent laïcs, connaissant toutes choses, mais grattez un petit peu, vous verrez la superstition, vous verrez la trouille qu'il y a de certaines choses qu'ils ne connaissent pas. La peur, l'angoisse, tout cela, ce monde plongé dans les ténèbres, ce monde avait besoin de Jésus, ce monde aveuglé même par les religions. Les religions. Et parmi les religions, je mets même toutes celles qui finissent en isme,
y compris même un certain christianisme. Ce monde plongé dans l'aveuglement, par toutes les philosophies, par les vaines paroles des sages ou des bavards d'ailleurs, eh bien ce monde avait besoin d'un sauveur. Ce monde avait besoin d'un sauveur qui le tire d'affaire. Et ce monde a encore besoin d'un sauveur qui le tire d'affaire. Alléluia. Et l'Écriture nous dit que Christ, au temps marqué, est venu selon la promesse de Dieu. Il s'est proclamé la lumière du monde. Il a apporté la révélation du seul vrai Dieu, la seule, vous entendez bien, qui soit authentique. La seule. Car un seul pouvait nous révéler Dieu. C'est celui qui venait de Dieu. Et l'évangéliste Jean nous le dira, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Un peu plus loin, il dira, et la parole a été faite chair, et nous avons connu, et nous l'avons vu, comme Jésus au milieu de nous. Alléluia. Cette parole qui a été faite chair, le Verbe incarné, la parole enrobée de chair, le Verbe de Dieu, c'est Jésus, mes amis. Ainsi, cette attente, si elle avait été longue, eh bien, elle n'a pas été vaine, parce qu'au temps marqué, Jésus est né. Au temps marqué, le Christ s'est incarné, s'est manifesté en chair. Alléluia. Celui qui était de toute éternité s'est manifesté en chair, semblable à la vôtre, semblable à la nôtre. Alléluia. Vous savez que Dieu est patient. Vous savez ça? Dieu est patient avec moi, Dieu est patient avec vous, Dieu est patient avec chacun d'entre nous. La Bible dit même qu'il use de patience. Nous, on use nos chaussures, on use nos vêtements, mais le Seigneur, lui, il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, à la connaissance du Seigneur. Dieu use de patience, Dieu a son temps, et c'est vrai que Dieu a son jour. Et aujourd'hui, il faut que Jésus vienne dans une vie ici cet après-midi. Aujourd'hui, il faut que Jésus vienne dans votre vie, dans la vie d'un jeune, dans la vie d'un ado, dans la vie d'une personne âgée. Aujourd'hui, il faut que Jésus vienne. Aujourd'hui, il faut que Jésus vienne dans un foyer qui est représenté ici par monsieur, par madame, parce que ce foyer en a réellement besoin. Même s'il y a une représentation là dans l'église, un dimanche après-midi, alléluia, gloire à Dieu, il faut quand même que Jésus vienne dans ton foyer. Il faut quand même que Jésus vienne dans ton affaire, dans tes affaires, dans le plus profond de tes affaires, parce qu'il y en a tellement besoin. Il faut que Jésus vienne dans votre existence, pleinement, pour changer toute espèce de mal en bien. Il faut que Jésus vienne, surtout pour pardonner les péchés, et pour ramener chacun dans la présence du Père, avec cette paix que donne le Seigneur. Parce que quand nos péchés sont pardonnés, on est heureux. Heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Oh, la paix que Jésus donne, disait un cantique autrefois. Je ne la connaissais pas. Pas vrai? Mais avec le pardon que le Seigneur nous donne, il nous donne sa paix. Et on est tranquille. Alléluia. Et il y a cette paix qui surpasse toute intelligence. Je crois que cette réunion cet après-midi, comme chacune que l'on peut faire où l'évangile est annoncé, est comme un temps marqué par Dieu pour quelqu'un. Et même si cet après-midi, nous n'étions que des chrétiens habitués à ces réunions, il y a quand même quelque chose de Dieu pour quelqu'un. Parce que, comme on le disait ce matin, seul Dieu connaît tous ses colis, seul Dieu connaît toutes nos vies. Et il sait très bien qu'au milieu de toutes nos activités, il y a un certain domaine où il y a un besoin peut-être plus particulier là, que le Seigneur intervienne. Que ce soit celui de la santé, du travail, de la vie affective, de la vie familiale, que sais-je. Mais il faut que Jésus vienne dans cette affaire-là. Il faut que Jésus se manifeste. Et Jésus devait venir pour ce monde perdu et pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, il faut encore que Jésus vienne pour sauver. Donc, Jésus devait venir. Alléluia. Jésus devait venir. Et il est venu. Béni soit son nom. Alléluia. Il devait venir. Ça, c'est une chose certaine. La seconde chose au sujet du salut, eh bien, c'est qu'il est venu. On est quand même en 2023 après Jésus-Christ. Oui. Et cela, qu'on le veuille pas, qu'on soit religieux ou pas, on est quand même en 2023 après Jésus-Christ. Les historiens, les païens, les religieux sont tous d'accord là-dessus. Notre calendrier nous le dit. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Et Jésus pouvait dire, Jésus-Christ, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Pas ceux qui étaient perdus seulement, comme on pourrait se le dire, mais Jésus-Christ est venu chercher ceux qui étaient perdus. Je ne parle pas de vos clés que vous perdez de temps en temps. Hein? Je ne parle pas de certaines choses de la maison qu'on a tendance à perdre. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes que l'on peut perdre. Et parfois, très tôt dans la vie, l'innocence. L'innocence. Vous ne voyez pas qu'on la perd de bonheur parfois? L'innocence? Par un mauvais coup, par une mauvaise rencontre, par une tentation, on a perdu l'innocence. La vraie foi, la vraie confiance, confiance saine et vraie. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cette vraie confiance. Il y avait un cantique qu'on chantait autrefois et que j'aime bien chanter. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. Alléluia. La vraie confiance, la vraie foi. Alléluia. Jésus est venu pour sauver cela. La communion véritable avec le Père. La communion avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver cela. Il y a des gens, ils voudraient tellement pouvoir s'approcher de Dieu, ils se doutent, ils se disent, oui, je crois bien en Dieu, mais je ne suis pas sûr qu'ils m'entendent, je ne suis pas sûr avec tout ce qui se passe dans ma tête, avec ce que je fais, ce que je ne fais pas, avec je ne lis pas assez ma Bible, je ne fais pas assez ceci, je ne fais pas assez cela. Il n'y a pas assez il n'y a plus assez cette confiance, il n'y a plus assez cette communion. Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cette communion avec Dieu par Jésus-Christ, vous pouvez la retrouver cet après-midi. Alléluia. Et quand le Christ fut mis à mort, c'est étonnant parce que plusieurs se moquaient en disant même, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, le Fils de Dieu. Il a sauvé les autres. Ça, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Il a sauvé les autres. Mais cette affirmation est d'autant plus importante que ce ne sont pas des apôtres, ce ne sont pas des amis de Jésus qui ont donné cette affirmation. Il a sauvé les autres. Ce sont les ennemis de Jésus qui ont pu dire, il a sauvé les autres. Vous savez, quand ce sont vos amis qui vous passent la brosse à reluire, qui vous disent, oh, il est bien ce pasteur, oh, il est bon ce pasteur, il est merveilleux, sa femme dira pas le contraire, oh, il est merveilleux ce pasteur. Vous dites pas tous amen? Alors, et si c'est un ennemi qui vient dire, purée, dans cette église là-bas, il y a des gens, ils sont comme ça. Dans cette église-là, on ne croit pas les mêmes choses qu'eux, mais ces gens-là, leurs pasteurs, purée, ce sont des gens vraiment bien, des gens de parole, des gens chapeaux. Vous ne croyez pas que c'est extraordinaire quand des gens qui sont ennemis de l'évangile disent du bien de l'évangile? C'est davantage de crédit, non? Demain, après ce que vous allez faire là, sous la pluie ou sous le soleil, les gens diront, les gens de l'église évangélique, ils sont bien. Non? Ils sont bien. Amen. Hein? On espère, hein, c'est sûr ça. Hein? Il a sauvé les autres. Ce sont les ennemis de Jésus qui disaient cela. Et il a sauvé les autres. Oui, parce qu'il y avait Jésus, il y avait tous les autres. Et parmi tous les autres, il y avait des cas. Hein? Parmi tous les autres, il y avait des cas. Il y avait Marie de Magdala. Il y avait la femme samaritaine. Il y avait l'homme de Gadara. Il y avait l'homme possédé. Il y avait le lépreux. Il y avait l'impur. Il y avait le blasphémateur. Il y avait tous ces gens-là, tous ces autres-là, pas seulement que de braves gens, mais tout un tas d'autres gens. Jésus a sauvé les autres, le sourd, la femme courbée, l'aveugle, même la belle-mère de Pierre. C'est pour dire, vous voyez pas? Jésus aime les belles-mères. J'essaie de voir s'ils dorment. Jésus aime tous les hommes. Alléluia. Hein? Et au pied de la croix, même ses adversaires, d'un commun accord, reconnaissent cela au point qu'un centurion, un soldat, un militaire a pu dire ceci, assurément, cet homme, c'était le Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Supercopter. Ça vous dit quelque chose, ça? Il y avait dans ce film un acteur qui s'appelle Ernest Borgnine. Il a joué le rôle du centurion dans le film de Zeffirelli, Jésus de Nazareth. Et il devait
être là au pied de la croix quand Jésus poussait son dernier souffle. Et lorsqu'il devait donner sa phrase, il a demandé à Zéphiril, mais remettez-moi dans le contexte un petit peu de ce qui s'est passé pour que je joue mon rôle pleinement dans cette affaire. Et alors Zéphiril a repris l'évangile et a cité les paroles de Jésus à la croix. Et, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Femme, voilà ton fils, j'ai soif, pardonne. Voilà toutes ces paroles que Jésus a dites. Et Ernest Borgnine, c'est l'histoire, c'est la vérité, c'est véridique. Il est rentré dans sa roulotte, enfin dans sa caravane, il s'est mis à genoux, il a pleuré, parce qu'en jouant le rôle du centurion, il a découvert l'amour de Christ au calvaire. Voyez-vous, si en jouant un rôle, on peut découvrir l'amour du Seigneur. Cet après-midi, vous ne jouez pas des rôles. Vous êtes là en chair et en os, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous pouvez croire aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Vous pouvez croire aussi que Jésus a donné sa vie pour vous. Vous pouvez aussi rencontrer le Seigneur. Et tous ces gens-là qui étaient à la croix, si ce n'est ce centurion qui a dit assurément cet homme était le Fils de Dieu, il y avait beaucoup d'incrédules, il y avait beaucoup de moqueurs qui avaient dit qu'il se sauve lui-même, qu'il nous sauve, enfin bref, descends et sauve-nous, disaient les deux brigands crucifiés. Mais Jésus est resté sur la croix. La Bible nous dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est pour nous qu'il a été crucifié. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. Hein? Jésus est resté sur la croix à cause de son amour pour vous et pour moi. Alléluia. Il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il meure, comme on l'a entendu tout à l'heure, à notre place pour expier tous nos péchés. Et Jésus est resté sur la croix. On lui a demandé d'en descendre, mais il a accompli un miracle beaucoup plus grand que de descendre de la croix. Si on était descendu, on aurait dit qu'il était mal cloué, qu'il était mal attaché. Un miracle plus grand, c'est que Jésus est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Alors que ce tombeau, il était scellé, il était fermé, il en est sorti vivant. On n'a pas roulé la pierre pour que Jésus puisse en sortir. On a roulé la pierre pour qu'on puisse voir qu'il n'était plus dedans, qu'il n'était plus à l'intérieur. Il est sorti vivant du tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Vous l'avez chanté? Il vit. Alléluia. Il vit. Ainsi, la troisième chose au sujet du salut aujourd'hui, eh bien, c'est l'espérance. L'espérance qu'est la nôtre en tant que chrétien, cette promesse, il reviendra. Alléluia. Il reviendra. Ça, c'est l'espérance de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. On dit parfois un terme Maranatha, qui signifie Jésus revient. Alléluia. Les hommes ont transformé ça en chanson minable. Jésus revient, avec un ton moqueur. Mais nous savons que Jésus revient bientôt. Véritablement, sur les nuées du ciel, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés sur les nuées pour être tous ensemble avec le Seigneur. Consolons-nous donc les uns les autres par ses paroles. Il est ressuscité, il revient, il reviendra de la même manière qu'il a quitté cette terre, sur les nuées du ciel, comme un éclair purée, la lumière, 300 000 km secondes. La Terre, elle fait 40 000 km. Ça veut dire qu'en une seconde, il aura fait 7 fois et demi le tour de la Terre. Pétard! Excusez-moi, mais même une Tesla, elle ne fait pas ça. Hein? Vous n'avez pas une voiture qui roule électrique qui roule aussi vite, c'est pas possible. Hein? Eh bien oui, mais seulement il reviendra couvert de gloire, couvert de majesté, dans sa magnificence. Moi, j'ai envie de le voir de mes yeux, ça. Alléluia. Oh, peut-être que je serai mort avant, mais je sais que Jésus revient. Et si je peux le voir de mes yeux, oh mon Dieu. Eh oui, il reviendra aussi, non seulement pour prendre avec lui ses élus, ses rachetés, autrement dit, ceux qui sont de sa même nature. Si on est devenu chrétien, petit Christ, on est de sa même nature. Jésus ne va pas prendre quelqu'un qui, dans sa vie, n'a jamais voulu d'une minute de Jésus. Il n'a pas forcé quelqu'un à l'éternité. Toi, viens à l'éternité. Il n'a pas voulu de toi, non? Viens quand même. Non. Ceux qui ont voulu passer du temps avec lui, il les prendra avec lui. Alléluia. C'est dans sa justice, ça. Et il reviendra, la Bible nous dit, pour juger les vivants et les morts. Et ça, vous savez, nul n'y échappera, hein, parce que c'est écrit. La Bible dit, et le prophète avait dit à Amos 4,12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et plus tard, l'apôtre écrira, quand les hommes diront paix et sûreté sur cette terre,
Une ruine soudaine les surprendra. Ça sera autre chose qu'un tremblement de terre dans un seul pays. Une ruine soudaine les surprendra. Et les gens diront aux montagnes, tombez sur nous, couvrez-nous de cette colère. Couvrez-nous de cette calamité qui tombe, pas seulement en un seul lieu, mais sur toute la terre. Couvrez-nous, voyez? Tombez sur nous, couvrez-nous. Ah oui, être couvert, il n'y a qu'une seule moyen d'être bien couvert. Ce n'est pas d'avoir une assurance chez AXA, c'est d'avoir l'assurance que ses péchés sont pardonnés et que Jésus est le sauveur de nos âmes, chers amis. Alléluia. Vous savez, ces hommes qui, depuis des siècles et des siècles, se moquent de Dieu, et j'en étais, chers amis, de m'être moqué du Seigneur avant de me convertir, j'en ai été. D'avoir insulté une chrétienne qui me rendait témoignage, je l'ai été. D'avoir même posé ma main sur son visage, je l'ai été. Moqueur, blasphémateur, Dieu soit béni pour son pardon. Mais tous ces hommes qui ne se soucient pas de Dieu, tous ces hommes qui ne vivent que pour eux-mêmes en égoïstes, ces hommes qui disent, comme je l'ai dit jadis, s'il y avait un bon Dieu, qui descende, on va discuter, on va boire le café ensemble, puis on va voir si tout se passe bien. Il y en a plein qui disent les choses comme ça. Tous ces hommes-là, ils vont être servis. Ils vont être servis. Ah, je vous le dis. Parce que ce qu'ils ont demandé, eh bien, s'accomplira. Ils seront exaucés parce que la Bible dit que tout œil le verra. Tout œil le verra. Et la terre entière, ajoute la Bible, sera dans une angoisse indescriptible parce que Dieu accomplira une parole extraordinaire à la dimension du cosmos. Pas à la dimension d'un pays, mais à la dimension du cosmos. Alléluia. Chers amis, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas le bon Dieu dont on peut jouer comme cela, comme on veut. On a chanté, il est puissant. Il est tout puissant. Il est Dieu de l'impossible. Alléluia. Il peut faire au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on demande, de ce qu'on imagine. Voyez-vous, au temps de Noé comme de notre temps, eh bien, il y avait beaucoup de sages, beaucoup de discuteurs, il y avait beaucoup de grands malins, il y avait beaucoup de gens qui se moquaient de Dieu, qui se moquaient de son discours, qui se moquaient de la repentance, de tout ce que pouvait dire Noé en construisant son paquebot, son navire, son bateau. Enfin, il ne l'appelait pas un bateau à l'époque. Hein. Or, Noé travaillait, continuait son œuvre tout en leur parlant, tout en leur prêchant, et eux ne voulaient rien savoir. Ils n'avaient aucun soupçon, aucun pressentiment d'un jugement, jusqu'à ce que sur cette terre où il n'avait jamais plu, il se mette à pleuvoir comme jamais il n'avait plu auparavant. Et ce fut un déluge. Et la Bible dit que le déluge vint et les emporta tous. Ouais. Tous. Tous. Jésus l'a promis. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici, je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, on dit dans la présence de Dieu. Alléluia. Hein? Jésus devait venir, chers amis. Il est venu et il reviendra. Que son nom soit béni. Êtes-vous prêts pour rencontrer le Seigneur? Et les enfants, est-ce que vous êtes prêts pour rencontrer le Seigneur? S'il revenait cette nuit-là, au moment où vous êtes sous les couvertures avec la lampe de poche en train de lire je ne sais pas quoi, s'il revenait cette nuit, est-ce que vous êtes prêts pour le rencontrer? Est-ce que vous êtes prêts pour être sauvés? C'est important, ça. Prenez cette parole au sérieux parce que le jour de son retour est proche et nul ne sait ni l'heure ni le jour. Les témoins de Jéhovah, ils l'ont annoncé 4 fois. Mais les témoins de Jéhovah, laissez-les. Aujourd'hui, témoins de Jéhovah, demain, témoins que rien. Hein? Donc, laissez-leur dire toutes leurs promesses et tout ce qu'ils pensent être, parce qu'il n'y a là qu'un faux prophétisme. Mais n'attendez pas davantage pour vous préparer. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur. C'est important. Comment vous préparez? Allez voir votre pasteur. Demandez-lui quoi faire. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour rencontrer le Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour me préparer? Si c'est vrai ce que j'entends depuis des mois et des mois, qu'est-ce que je dois faire? Jésus-Christ est venu dans nos vies, il nous a bénis. Jésus-Christ est venu dans nos vies, il nous a sauvés. Jésus-Christ est venu dans nos vies, il nous a réconciliés. Je suis réconcilié avec ma belle-mère. Vous vous rendez compte? C'est miraculeux, ça, non? Bon, je me dis sur le ton de la plaisanterie. Mais c'est important, la réconciliation. Dans les familles, parfois, faut pétard. Hein? Quand il y a une sépulture, on se bagarre pour se partager le commode Louis XV et puis tout le reste. C'est de la folie.
il n'y a pas de réconciliation parfois. Il y a de la division. Le Seigneur est celui qui vient pour réconcilier, pour tout transformer. Il vient par le moyen de ce rendez-vous cet après-midi. Ce que vous avez entendu cet après-midi par le chant et par la prédication, eh bien, il veut l'accomplir pour vous bénir. Je voudrais qu'on puisse, si vous me permettez, eh bien, nous incliner un instant, prier le Seigneur, rechercher un instant sa face. Je vais laisser la place à votre pasteur pour qu'il prie pour vous, pour qu'il invoque le nom du Seigneur à votre rencontre. Il vous connaît en partie et je crois qu'il aura la bonne prière, juste, appropriée pour chacun d'entre vous cet après-midi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, on va laisser simplement un instant, en toute simplicité, pour les personnes qui, ayant compris ce message, l'ayant pris pour eux personnellement, eh bien, vous puissiez vous approcher ou peut-être vous faire connaître à votre place. Voilà, vous faites comme vous pouvez. Et moi et puis les frères anciens qui sont ici, eh bien, nous aurons la joie de venir prier pour vous. Voilà, je crois que c'est une occasion, comme cela a été dit, qu'il faut saisir. Voilà. Quand bien même vous l'auriez saisi plusieurs fois, je parle par rapport peut-être à la maladie, un mot du Seigneur et tout peut changer. Je crois qu'il faut réaliser cette foi qui est qualifiée parfois dans la Bible d'enfantine, mais qui est prise au sérieux par le Seigneur. Alors, je vais peut-être laisser les musiciens nous jouer un air, musiciens, musiciennes. Voilà, et ça va nous permettre bien d'avoir un moment particulier pour vous appeler, pour vous donner cette occasion en toute liberté de dire, moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole, je ne veux pas attendre un instant de plus. Faites-vous connaître, levez la main, et puis on vient vers vous, ou vous vous approchez, que c'est comme vous voulez.